Collègues, la parole est maintenant à M. Régis Juanico pour le groupe SRC, qui dispose de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je souhaite limiter mon propos à un seul sujet. La dégradation préoccupante des conditions de vie des étudiants en matière de logement, de santé et de ressources financières. Nous pouvons tous le constater, dans nos circonscriptions, il y a aujourd'hui une montée préoccupante de la pauvreté et de la précarité pour de nombreux étudiants dont votre budget 2012, Monsieur le Ministre, ne prend pas la mesure. Les résultats de la 3e enquête nationale sur la santé des étudiants, à l'initiative de la Mutuelle des étudiants, montrent très clairement cette dégradation dans les conditions de vie des étudiants. Que dit cette enquête? La moitié des étudiants vit avec moins de 400 € par mois. Le seuil de pauvreté est aujourd'hui fixé à 954 € par mois. Cette enquête dit aussi 30% des étudiants déclarent travailler pour financer leurs études. Un quart des étudiants jugent ces ressources financières insuffisantes et ont du mal à joindre les deux bouts. Je vous rappelle qu'il y a peu, il y a quelques semaines, une épicerie solidaire vient d'ouvrir ses portes sur le campus de Lyon 1. Cette précarité financière, Monsieur le Ministre, conduit, sur le plan de la santé, à un renoncement aux soins qui est un renoncement important. 34% des étudiants disent avoir renoncé à consulter un médecin au cours de l'année écoulée et 19% des étudiants déclarent ne pas bénéficier d'une assurance maladie complémentaire. Je rappelle que dans la population générale, c'est seulement 6%. Cette situation va s'aggraver encore avec votre décision injuste au niveau du gouvernement de doubler la taxe sur les complémentaires santé. Cette décision va conduire des étudiants encore plus nombreux à se désaffilier des complémentaires santé uniquement pour des raisons financières. La conséquence va être dramatique sur le plan sanitaire puisqu'elle va exposer ces étudiants à des problèmes de santé plus lourds qui coûteront encore plus cher à la sécurité sociale. Face à cette situation alarmiste, les quelques mesures nouvelles pour améliorer la vie étudiante dans le budget 2012 ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le 10e mois de bourse, il fallait le faire. Je rappelle que c'est un engagement de 2008, donc il aura mis du temps à se concrétiser et nous attendons que vous nous confirmiez que sur le plan financier, cette mesure sera bien pérenne dans les années à venir. Le Fonds national d'urgence, il reste stable cette année après avoir baissé l'an dernier, alors qu'il est censé combattre la précarité que je viens d'exposer et qui progresse chez les étudiants. Les fonds pour le Crous sont en diminution et le passeport logement étudiant, avec prise en charge de la caution solidaire pour impayés et le dépôt de garantie, ne sera mis en place malheureusement que dans 2 régions seulement, à Lille et à Lyon. Pendant ce temps, le coût de la vie étudiante flambe et vous n'avez presque rien fait pour empêcher l'augmentation des prix des tickets Resto-U et aussi des frais d'inscription. Le courage aurait été, au niveau du gouvernement, de lancer une véritable réflexion sur une allocation d'autonomie sous condition de ressources, bien évidemment financée à partir aujourd'hui des ressources fiscales qu'il faut redéployer, et y compris au niveau aujourd'hui d'une fiscalité de la famille qui est incohérente dans notre pays. Le courage, Monsieur le Ministre, serait consisté aussi à mettre en application ce que vous aviez préconisé, et plutôt bien préconisé, en tant que parlementaire, puisque vous êtes l'auteur d'un rapport sur la santé des étudiants qui a été publié en 2006 et qui contient un certain nombre de mesures, d'ailleurs, qui ne coûtent pas très cher et qui mériteraient d'être mises en place aujourd'hui par le ministre Wauquiez. J'en termine, Monsieur le Président, simplement pour rappeler effectivement qu'il est toujours plus difficile de mettre en œuvre ce type de mesures-là, mais il me paraît indispensable aujourd'hui de changer de braquet, de passer un cap et de prendre en compte véritablement ce qu'est aujourd'hui une situation que je qualifierais à nouveau de très alarmiste. Aujourd'hui, en termes de pauvreté et de précarité,
Il y a nécessité de mettre le paquet. C'est donc ce que nous vous demandons, Monsieur le Ministre. Et malheureusement, dans ce budget, nous ne voyons pas encore les choses qui se concrétisent. Je vous remercie.